Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Les chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, quand on l'écoute tous les vendredis, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire ce que l'on appelle aussi le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui a récité la salat, celui qui a récité le durud sharif sur moi 200 fois le jour du vendredi, combien de fois? 200 fois le jour du vendredi, 200 ans de ses péchés seront pardonnés. Subhanallah. 200 ans de ses péchés seront pardonnés. Ça prend combien de temps lire 200 fois le durud sharif, lire combien de fois la salat ala nabi? 200 fois, peut-être 10 minutes, un quart d'heure maximum. Donc essayons de faire cet effort aujourd'hui, sachant que le vendredi, ça s'arrête au maghrib, au coucher du soleil, Inch'Allah. Donc avant le coucher du soleil, essayons de faire au moins, d'appliquer au moins ce hadith. Ceux qui peuvent réciter plus, Inch'Allah, ils récitent plus. Essayons de prendre cette bonne habitude de réciter autant de fois que possible la salat ala nabi en essayant de rester constant tous les jours avec un nombre défini. On essaie de se fixer un objectif tous les jours et on essaie de le tenir pour obtenir les barakas de ces hadiths. Un poète il dit: le vendredi, celui qui récite le durud et les salawats. Le vendredi, celui qui récite le durud et les salawats, pourquoi ne serait-il pas sauvé de l'enfer? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est dit dans ce hadith? Que 200 ans de ses péchés seront pardonnés. Le vendredi, la salat, le durud parvient sans intermédiaire. À qui? Jusqu'aux oreilles bénies du prophète qui est digne d'éloge, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire le vendredi, la salat ala nabi, elle parvient sans intermédiaire directement jusque au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc avec honneur et avec respect pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs bonnes intentions. Que par leurs intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions, que Inch'Allah al-Karim, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui attentivement du début à la fin pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger et pour essayer de la transmettre aux autres, Inch'Allah al-Karim. Par respect pour la science religieuse, on essaiera si possible de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière et on essaiera, lorsqu'on est fatigué, on s'asseyra comme on peut. Par respect pour la science religieuse, on évite aussi de s'adosser au mur si c'est possible, si on n'a pas de problème de santé, pour éviter de perdre les barakas de ce discours. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal il dit dans le Saint Coran: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Traduction de Kanzul Iman. Puis Adam apprit certaines paroles de son Seigneur. Puis Adam apprit certaines paroles de son Seigneur. Alors Allah accepta son repentir. Assurément, lui seul est le plus grand accepteur de la repentance, le plus miséricordieux. Chers frères en islam, il y dit que ceux qui ont un rang différent, leurs difficultés aussi sont différentes. Autrement dit, ceux qui ont un rang élevé doivent être encore plus prudents et ils rencontrent encore plus de difficultés. Sayyidina Adam alayhi salam est un prophète d'Allah. Sayyidina Adam alayhi salam a été créé par Allah Azza wa Jal. On vous a appris le ilmul asma, c'est-à-dire la science des noms. Les anges se sont prosternés devant vous.
on vous a donné la couronne du califat, c'est-à-dire la couronne de la khilafa. Vous avez été placé au paradis pendant un certain temps. Bref, vous êtes une personne d'un rang très élevé, d'un honneur très élevé. Alors, lorsque vous avez fait un oubli, c'est-à-dire que vous avez mangé le fruit de l'arbre du paradis, même si cet acte n'était pas un péché, c'était une erreur, un oubli. Et pas n'importe quelle erreur, mais une erreur sur laquelle il y a une bonne action. Et malgré cela, vous avez éprouvé une profonde honte, à cause de quoi, même après être descendu sur terre, vous, alayhi salam, avez pleuré continuellement pendant 300 ans. Subhanallah. Notre père, Sayyidina Adam, alayhi salam, lorsqu'il est descendu sur terre, il a pleuré pendant 300 ans. Et les savants, ils ont dit, il y a 5 personnalités qui ont beaucoup pleuré. Quelles sont-elles? Premièrement, Sayyidina Adam, alayhi salam. Après avoir mangé le fruit interdit du paradis, vous avez pleuré pendant 300 ans. Subhanallah. Deuxième personnalité que les savants ont écrit, Sayyidina Yaqub, alayhi salam. Après avoir été séparé de votre fils, Sayyidina Yusuf, alayhi salam, vous avez tellement pleuré que vos yeux sont devenus blancs. La troisième personne qui a beaucoup pleuré en islam, c'est Sayyidina Yahya, alayhi salam. A beaucoup pleuré par crainte d'Allah Azza wa Jal. La quatrième personnalité, c'est la fille du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidatuna Fatima Zahra, radiyallahu ta'ala anha. Vous avez énormément pleuré à cause de la séparation due au décès apparent du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et la cinquième personnalité que les savants citent, c'est l'imam Zainul Abidin, qui a énormément pleuré après l'événement de Karbala. Et parmi toutes ces personnalités, celle qui a pleuré le plus longtemps est Sayyidina Adam alayhi salam, car vous avez versé des larmes pendant 300 ans. Allahu Akbar. Que s'est-il passé, mes chers frères, lorsque vous avez versé des larmes pendant si longtemps? Au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 37 de Surat Al-Baqarah, les versets dans lesquels nous expliquons tous les vendredis, alhamdulillah, dans l'ordre chronologique depuis maintenant un peu plus d'un an. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Puis Adam a pris certaines paroles de son Seigneur. Quelles sont ces paroles? On va essayer de comprendre aujourd'hui. Puis Adam a pris certaines paroles de son Seigneur. Alors Allah accepta son repentir. Assurément, lui seul est le plus grand accepteur de la repentance, du repentir, le plus miséricordieux. Autrement dit, il y a eu quelques paroles qu'Allah Azza wa Jal a mis dans le cœur de Sayyidina Adam alayhi salam. Et Sayyidina Adam alayhi salam s'est repenti, a fait tawbah en utilisant ces paroles, et votre repentir a alors ensuite été accepté après 300 ans. Quelles étaient ces paroles? Il est rapporté dans de nombreux livres de hadith que Sayyidina Umar al-Farouq al-A'zam et Sayyidina Ali al-Murtada, radiyallahu ta'ala anhum, surnommé aussi le lion d'Allah, que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, lorsque Sayyidina Adam alayhi salam a fait une erreur, a fait une khata de ijtihad, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait un khata de ijtihad, une erreur de ijtihad, il a quand même une récompense. La personne qui fait l'effort de ijtihad, c'est-à-dire le savant qui fait l'effort de ijtihad et qui fait une bonne réponse, il a 2 récompenses. Et là, il est dit que Sayyidina Adam alayhi salam a fait une erreur dans le ijtihad. Lorsque Sayyidina Adam alayhi salam a fait une erreur, une khata dans le ijtihad, alors, après être resté très longtemps dans l'inquiétude, vous avez dit dans la cour d'Allah Azza wa Jal, Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali, c'est-à-dire, ô mon Seigneur, je te demande par l'intermédiaire, par l'entremise, par la wasila, par le tawassul de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de me pardonner. Allah Azza wa Jal a alors dit, ô Adam, comment as-tu reconnu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment as-tu reconnu? Il n'est pas encore né, il n'est pas encore arrivé sur terre. Sayyidina Adam alayhi salam a dit, ô Allah Azza wa Jal, lorsque tu m'as créé et que tu as insufflé l'âme en moi, lorsque tu as insufflé le ruh en moi et que j'ai levé la tête,
Alors j'ai vu sur les pieds du arsh, sur le pied du trône, il était écrit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors j'ai compris, j'ai réalisé que tu as combiné, que tu as assemblé ton nom avec le nom de celui qui t'est le plus aimé parmi toutes les créatures. Allah Azza wa Jal a dit Ô Adam, tu as dit vrai. En effet, il est le plus aimé de toutes les créatures auprès de moi. Invoque-moi par son entremise, invoque-moi par son intermédiaire, invoque-moi par son wasila. Je te pardonnerai, et si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas été créé, je ne t'aurais pas créé. Allahu Akbar, subhanallah. Nous apprenons donc que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus de mérite que Sayyidina Adam alayhi salam. Et nous apprenons également que invoquer par l'entremise, faire le wasila, faire le tawassul de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une manière de faire de Sayyidina Adam alayhi salam. Ce hadith est rapporté dans un livre de l'imam al-Tabarani et de l'imam al-Bayhaqi également. Un poète il dit Allah a tellement augmenté le degré de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a tellement augmenté son degré que personne n'a reconnu jusqu'à ce jour le rang de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le nombre de pécheurs est insignifiant auprès d'Allah. Moussa recherche l'intermédiaire, le wasila de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sans l'intermédiaire du prophète, atteindre Allah n'est pas possible. Pour atteindre la maison d'Allah, pour atteindre et pour rentrer dans la maison d'Allah, il y a la porte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, Sayyidina Ka'b al-Ahbar, rahmatullahi ta'ala alayh, qui est un grand tabi'i et un très grand savant. Vous avez dit, une fois, Sayyidina Adam alayhi salam a dit à son fils, Sayyidina Shis alayhi salam, fils, après moi, tu es mon calife, après moi, tu es mon khalifa, tu me représentes. Chaque fois que tu évoques, chaque fois que tu fais le zikr d'Allah Azza wa Jal, alors avec cela, évoque obligatoirement Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fais également son zikr. Car lorsque j'ai ouvert les yeux, qui est-ce qui dit ça? Sayyidina Adam alayhi salam. Il dit, car lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu son nom béni écrit sur les pieds du arsh, sur les pieds du trône, puis j'ai voyagé dans les cieux et j'ai vu le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam écrit partout. Puis Allah Azza wa Jal m'a fait rester au paradis. Alors là, sur chaque palais, sur chaque pièce, sur le cou des houris, sur le plus grand arbre du paradis nommé Touba, sur chacune de ces feuilles, sur chaque feuille de Sidratul Muntaha, c'est-à-dire sur un arbre à baie près des cieux, et même sur les yeux des anges, il y avait écrit le nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ô cher fils, c'est qui s'adresse? Sayyidina Adam alayhi salam s'adresse à son fils, Sayyidina Shis alayhi salam. Ainsi, ô cher fils, continue d'évoquer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec abondance. Certes, les anges continuent de l'évoquer tout le temps. Un poète il dit que l'on évoque Allah et que le bien-aimé on ne le fasse pas, que l'on évoque Allah et que le bien-aimé on ne le fasse pas, qu'il y ait une telle langue dans notre bouche qu'Allah ne le fasse pas. Le poète, l'amoureux du prophète Maddahul Habib, Maulana Jamil Razavi, qui est un grand savant du siècle dernier en Inde, a écrit les vers de poésie suivants. Allahu Akbar, Allah le Très-Haut, a écrit sur chaque chose le nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nuh, Khalil, Moussa et Isa, il est le maître de tous, le nom Muhammad. Richesse des deux mondes si vous souhaitez, faites-en le wird, faites-en le wazifa, le nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Proche d'Allah, en un instant, il vous fera l'aimer d'Allah, le nom Muhammad. Les souhaits des deux mondes seront exaucés, celui qui a proclamé le nom Muhammad. Les souhaits des deux mondes seront exaucés, celui qui a proclamé le nom Muhammad. Dans les deux mondes, dans la dunya et dans le din, il y a un intermédiaire, il y a un wasila, c'est le nom Muhammad. Le jour du jugement, sur la balance et le pont, il te soutiendra le nom Muhammad. Que je sois sacrifié sur mon raza, que je sois sacrifié sur l'imam Ahmed Raza, qui m'a appris le nom Muhammad. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, nous avons entendu dire que Sayyidina Adam alayhi salam est venu sur terre, que vous n'avez cessé de verser des larmes à cause de votre oubli. Finalement, Allah Azza wa Jal a accepté votre repentir et vous a accordé la couronne du califat, la couronne de la khilafa.
À partir de là, les respectables savants ont expliqué des choses très importantes pour notre éducation. Les savants disent, regardez, il y a deux cas. Il y a deux cas. Le premier, c'est quoi? C'est qu'il a été ordonné à Shaitan de se prosterner devant Sayyidina Adam alayhi salam. Mais Shaitan a tenu tête. Shaitan s'est rebellé et il ne s'est pas prosterné. Et de l'autre côté, il a été ordonné à Sayyidina Adam alayhi salam, Wala taqraba hadhihi shajara. Mais ne t'approche pas de cet arbre. Et vous, alayhi salam, avez commis un oubli. Autrement dit, ce qui avait été ordonné n'a pas été suivi des deux côtés. Shaitan n'a pas suivi et Sayyidina Adam alayhi salam a fait un oubli et n'a pas pu suivre. Mais lorsqu'on voit les résultats de ces deux choses, alors ils sont tous les deux différents. Shaitan ne s'est pas prosterné et il a été maudit pour toujours. Tandis que Sayyidina Adam alayhi salam a mangé le fruit du paradis, mais vous avez été envoyé sur terre avec la couronne du califat en étant désigné comme khalifa. Après tout, pourquoi cette différence? Pourquoi Shaitan a été maudit pour toujours et Sayyidina Adam alayhi salam a été envoyé sur terre mais avec le califat? Lorsque Shaitan a désobéi, il a été maudit. Et lorsque Sayyidina Adam alayhi salam a fait un oubli, alors il a été couronné avec le califat. Quel est le secret derrière cela? Les respectables savants disent il y a 5 différences dans ces cas. On va essayer de comprendre ces 5 différences. Première différence, Sayyidina Adam alayhi salam a fait une erreur, vous avez accepté votre erreur. Tandis que Shaitan a commis un péché et il n'a pas reconnu son péché. Et il a même débattu, il a même argumenté, il a même essayé de dire pourquoi il était dans le vrai. La deuxième différence est que Sayyidina Adam alayhi salam s'est tenu responsable de son erreur. En effet, il a été dit « Rabbana dalamna anfusana » Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Mais Shaitan n'a pas assumé la responsabilité de son péché. Et ce misérable a dit « Rabbi bima aghwaytani » Ô mon Seigneur, je jure que tu m'as égaré. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Ce misérable a dit quoi? Oh Allah, tu m'as égaré. Astaghfirullah. Alors que c'est lui qui a fait du takabbur, c'est lui qui a été arrogant, c'est lui qui s'est cru supérieur aux autres, c'est lui qui a fait du hasad, c'est-à-dire de la jalousie envieuse, c'est lui qui s'est révolté, ses actions n'étaient pas correctes, mais regardez son audace, regardez son caractère, il a dit que son péché a été commis à cause d'Allah Azza wa Jal ma'azallah. Ça c'est la deuxième différence. Première différence, Sayyidina Adam alayhi salam a fait une erreur, vous avez accepté votre erreur. Deuxième différence, Sayyidina Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Sayyidina Adam alayhi salam a accepté, s'est tenu responsable de son erreur. Tandis que Shaitan, il a dit c'est pas ma faute, c'est la faute d'Allah, na'udhu billah. La troisième différence est que Sayyidina Adam alayhi salam a éprouvé de la honte, a éprouvé du remords. Selon ce qui a été rapporté, Sayyidina Adam alayhi salam n'a pas levé les yeux vers le ciel pendant de nombreuses années à cause de la honte. Vous n'avez pas levé les yeux vers le ciel à cause de la honte pendant de nombreuses années. Tandis que Shaitan a été misérable et au lieu d'avoir honte, il a montré son obstination. Du coup, pourquoi aurait-il eu honte? Au contraire, il a dit, traduction des Kanzul Iman dans Surat Al-A'raf, verset 16, « Je me cacherai certainement en embuscade pour eux, c'est-à-dire pour les enfants d'Adam, sur ton droit chemin. » C'est-à-dire que Sayyidina Adam, c'est-à-dire que Shaitan, il a en plus été dans l'erreur, en plus il a promis de emmener les autres avec lui. C'est comme si ce misérable disait que ce que j'ai fait, j'inciterai d'autres gens aussi à faire pareil que moi. Oh Allah, je détournerai tes serviteurs de ton chemin, la hawla wa la quwwata illa billah. Ça c'est la troisième différence. La quatrième différence est que Sayyidina Adam alayhi salam s'est immédiatement repenti. Dès que vous avez fait cet oubli, cette erreur, vous avez immédiatement dit Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Alors si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, alors certainement nous serons d'entre les perdants. Nous serons du nombre des perdants. Alors que Shaitan ne s'est pas avancé vers le repentir. Il n'a pas fait tauba. Il a dit
Anzirni ila yawmi yub'athun. Et c'est-à-dire, donne-moi répit jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. Autrement dit, au lieu de se repentir, il a reporté son affaire, il a reporté son cas jusqu'au jour du jugement. Et la cinquième différence est que Shaitan a perdu espoir dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Alors que Sayyidina Adam alayhi salam a gardé le regard fixé sur la miséricorde jusqu'à que votre repentir, jusqu'à que votre tauba soit acceptée. Chers frères en islam, ce sont là les 5 différences fondamentales entre Shaitan et l'être humain. C'est-à-dire que ce sont 5 bonnes et mauvaises manières d'être. Celui qui suit Sayyidina Adam alayhi salam et adopte ces 5 manières, ces 5 bonnes choses, alors lui est un véritable être humain. Lui est un véritable suiveur et descendant de Sayyidina Adam alayhi salam. Et celui qui adopte les manières de Shaitan, alors en apparence c'est un être humain, mais dans les habitudes, dans le comportement, il est en train de suivre Shaitan. C'est pourquoi nous devrions adopter ces 5 bonnes habitudes. Quelle est la première chose ? Première chose, c'est prenons l'habitude d'admettre nos erreurs, d'accepter nos erreurs. L'erreur est humaine. On le dit en français, l'erreur est humaine. Et il existe un proverbe en arabe qui dit « Al-insanu minan nisyan », c'est-à-dire que l'être humain est quelqu'un qui oublie. L'être humain est quelqu'un qui fait l'erreur, qui oublie. Une bonne personne, mes chers frères, est celle qui accepte déjà son erreur. Il est dit dans un hadith sacré « Kullu bani Adam khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Tous les descendants d'Adam sont sujets à l'erreur. Tous les descendants d'Adam sont sujets à l'erreur. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent, les meilleurs d'entre eux sont ceux qui font tawbah. Mes chers frères en islam, ceci est un gros problème parmi nous. Les gens ne sont pas prêts à accepter leur erreur. On en fait un problème d'ego. On se dit qu'on va perdre la face. On croit qu'on va perdre la face si on admet son erreur. Il nous est difficile parfois de baisser la tête. Et qui oserait s'excuser même auprès de quelqu'un qui est plus jeune que lui? De la même manière, l'appât du gain nous en empêche parfois. Par exemple, si on accepte notre erreur, on se dit qu'on va perdre notre travail, ou que l'on va nous mettre une mauvaise note au travail, ou que l'on va être moins bien payé, ou que l'on va arrêter de gagner même de l'argent. Et il se passe effectivement cela. Les gens n'acceptent pas leur erreur, même si c'est une erreur plus grande que l'erreur initiale que de ne pas accepter son erreur. Et à cause de cela, même parfois dans les foyers se brisent. Les foyers partent en morceaux. Et il y a des disputes dans les familles. Les gens divorcent et l'avenir des enfants est détruit. Et l'avenir des enfants, malheureusement, est détruit car ils n'ont plus qu'un seul parent. Il y a tellement de problèmes qui surgissent à cause du fait de ne pas accepter ces erreurs. Mes chers frères, il nous suffit de lire l'histoire pour nous en rendre compte. Combien y a-t-il d'empires qui ont été détruits et ruinés simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu leur erreur? Ce sont les dégâts, les méfaits dus au fait de ne pas accepter ces erreurs. Retenons bien que la bonne personne est celle qui admet elle-même son erreur. Ce type de personne se préserve, ce type de personne est sauvé. Il existe des chemins pour elle pour s'en sortir. Mais la personne qui n'admet pas son erreur, alors le temps finit par le convaincre. Et lorsque c'est le temps qui le convainc, alors il est souvent trop tard. C'est pourquoi si l'on commet une erreur, il faut l'admettre à temps. Sinon, on pourrait subir une grande catastrophe, une grande perte. Écoutons une histoire. Quel est le titre de cette histoire? L'histoire, c'est « Où est le 3e pain ?» Écoutez attentivement. Sayyidina Jarir, rahmatullahi ta'ala alayhi, rapporte qu'une fois, Sayyidina Isa alayhi salam est parti en voyage. En chemin, vous alayhi salam avez rencontré une personne qui a dit « Mon cher, permettez-moi d'être en votre compagnie bénie. Je souhaite voyager avec vous. » Alors Sayyidina Isa alayhi salam lui a donné la permission de l'accompagner. Sur le chemin, près d'une rivière, vous vous êtes assis pour manger. Sayyidina Isa alayhi salam avait 3 pains. Combien de pains? 3 pains. Chacun d'eux, c'est-à-dire il y avait Sayyidina Isa alayhi salam, la personne qui l'accompagnait, donc chacun d'eux a mangé un pain. Du coup, il est resté un pain. Sayyidina Isa alayhi salam a laissé le pain à cet endroit. Et vous, alayhi salam, êtes partis près de la rivière pour boire un peu d'eau. Lorsque vous êtes revenu après avoir bu de l'eau,
vous avez vu que le pain n'était plus là. Le troisième pain n'était plus là. Le premier pain, Sayyidina Isa alayhi salam l'a mangé. Le deuxième pain, la personne qui l'accompagnait l'a mangé. Le troisième pain n'était pas là. Alors Sayyidina Isa alayhi salam a demandé à cette personne, où est passé le troisième pain? La personne a répondu, je ne sais pas. Puis Sayyidina Isa alayhi salam a dit, venez, continuons notre chemin. Cette personne s'est levée et a commencé à marcher avec vous. Et sur le chemin, un cerf, c'est-à-dire un animal, se tenait avec ses deux beaux enfants. Sayyidina Isa alayhi salam a appelé un des petits du cerf, de l'animal, auprès de vous. Et dès qu'il a reçu cet ordre, le petit du cerf s'est immédiatement présenté devant Sayyidina Isa alayhi salam. Alors Sayyidina Isa alayhi salam l'a égorgé, l'a rôti, et tous les deux ont mangé de la viande de cet animal. Puis Sayyidina Isa alayhi salam a rassemblé les os de cet animal en un seul endroit et a dit, par l'ordre d'Allah, relève-toi. Et immédiatement, ces os sont redevenus l'enfant du cerf et cet animal est reparti auprès de sa mère, subhanallah. Sayyidina Isa alayhi salam a dit à cette personne, ô personne, je jure par celui qui t'a montré ce miracle de mes mains, dis-moi la vérité. Qui a pris ce troisième pain? Un prophète, lorsqu'il parle, il ne parle pas dans le vent. Un prophète, lorsqu'il parle, il parle avec sagesse. Il sait ce qu'il dit. Alors, il a redemandé à la même personne, qui a pris ce pain? L'homme a dit, je ne sais pas qui a pris le pain. Sayyidina Isa alayhi salam est reparti en voyage en prenant avec lui cette personne. Sur le chemin, il y avait une rivière. Sayyidina Isa alayhi salam a alors pris la main de cette personne et lui a fait traverser la rivière en marchant sur l'eau. Puis Sayyidina Isa alayhi salam lui a dit, je jure par le Seigneur qui t'a montré ce miracle de mes mains, dis-moi la vérité, qui a pris le troisième pain? La personne a redonné la même réponse en disant qu'elle ne savait pas. Sayyidina Isa alayhi salam a continué en prenant cette personne avec lui. Et en chemin, il y avait un désert inhabité. Sayyidina Isa alayhi salam alors a dit à la personne qui l'accompagnait, assieds-toi. Puis Sayyidina Isa alayhi salam a rassemblé du sable du désert et a dit, ô sable, par l'ordre d'Allah, deviens de l'or. Alors le sable s'est immédiatement transformé en or. Sayyidina Isa alayhi salam l'a divisé en 3 parties et a dit, une partie est à moi, une autre partie est à toi et la troisième partie est à celui qui a mangé le troisième pain. Sayyidina Isa alayhi salam a finalement dit, prends tout pour toi. Alors, après avoir dit cela, Sayyidina Isa alayhi salam a laissé cette personne ici et vous alayhi salam êtes partis. Cette personne a été très heureuse d'avoir reçu autant d'or et il a ramassé tout cet or. Mais à ce moment-là, 2 personnes sont arrivées et ont vu que cette personne avait de l'or et qu'il était tout seul dans le désert. Alors ces 2 personnes qui étaient en train d'arriver, elles ont dit, on va le tuer et on va récupérer tout l'or pour nous, il n'y a personne ici de toute manière. Alors lorsqu'ils se sont approchés, l'homme a dit, ne me tuez pas, nous pouvons partager cet or entre nous. Après cela, ils ont tous les deux décidé de ne pas le tuer et ont accepté de partager cet or à part égale. Ensuite, cette personne a dit, laissons l'un de nous aller au marché le plus proche et ramener à manger. Nous partagerons cet or après cela. Alors l'un d'eux est allé au marché. Lorsqu'il a acheté la nourriture, il a eu dans son cœur l'idée satanique, la mauvaise idée de mettre du poison dans la nourriture et pour qu'il puisse ainsi récupérer tout l'or. Alors il a mis effectivement du poison dans la nourriture. Mais arrivé ici, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Les 2 personnes, elles avaient changé d'avis. Elles se sont dit quand il va arriver, c'est nous qui allons le tuer et on va diviser plutôt en 2 cet or-là. Alors dès qu'il est arrivé avec la nourriture, les 2 personnes l'ont tué et ils ont commencé à manger la nourriture empoisonnée avec beaucoup de plaisir. Peu de temps après, le poison a fait son effet et ils ont également été tués et ils sont morts ici et l'or également est resté ici. Après un certain temps, Sayyidina Isa alayhi salam est repassé par là et a vu que l'or était toujours au même endroit mais qu'il y avait en plus 3 cadavres. Après avoir vu cela, vous avez dit, ce monde est une tromperie. Ce monde est une tromperie. Alors évitez-le. C'est-à-dire que celui qui a été pris dans sa tentation a péri. Ceci est le fléau de ne pas accepter son erreur. C'est-à-dire que la personne n'a pas accepté son erreur. Sayyidina Isa alayhi salam lui a reposé la question, il n'a pas accepté son erreur. Si cette personne avait accepté son erreur à temps, alors elle aurait été sauvée de la mort. Et elle aurait aussi continué à profiter de la compagnie bénie de Sayyidina Isa alayhi salam.
mais cette personne a été avide, c'est-à-dire qu'elle a eu un désir immodéré pour les biens et l'argent sans aucune loi, sans aucune foi. Elle n'a pas accepté son erreur. Au final, lorsque cette personne a compris son erreur, il était déjà trop tard. Alors apprenons, mes chers frères, à accepter nos erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Il y a également un gros problème chez nous, mes chers frères, c'est que nous ne regardons pas nos propres défauts, mais nous recherchons les défauts des autres. Il y a un dicton qui dit « Vous ne voyez même pas le rayon de votre propre œil, mais vous arrivez à voir la paille dans les yeux des autres. » C'est aussi un grand défaut que de passer sa vie à chercher les défauts des autres. En faisant cela, il n'y a aucune chance de s'améliorer, il n'y a aucune chance de faire son islah, de se corriger. Il est dit dans un très beau hadith sacré, et il y a une leçon là pour nous tous, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, autrement dit, celui à qui Allah azza wa jal veut du bien, celui à qui Allah azza wa jal veut du bien, il lui montre ses défauts. Subhanallah, nous devrions adopter cela, mes chers frères. Quelqu'un a dit quelque chose de très beau, si tu as une passion pour rechercher les défauts, si tu aimes chercher les défauts, alors fais-le, mais pas à travers des jumelles, mais à travers un miroir. Pas à travers des jumelles en cherchant les défauts chez les autres, mais en regardant soi-même ses propres défauts dans son miroir. Autrement dit, ne recherchez pas les défauts des autres avec des jumelles. Placez-vous plutôt devant un miroir et recherchez vos propres défauts. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de rechercher nos propres défauts et que l'on ait le souci de se corriger et d'essayer de s'améliorer. La deuxième chose, mes chers frères, la deuxième bonne habitude que nous devons adopter est celle-ci, nous tenir responsables de nos propres erreurs. C'est une habitude des jeunes enfants de blâmer les autres pour éviter d'être réprimandés s'ils font une erreur. Ce n'est pas ce que fait une personne sage. Malheureusement, nous avons beaucoup d'excuses pour ne pas mettre en pratique cela. Par exemple, on va dire « personne ne me l'avait dit ». On va dire « c'est la faute des parents car ils ne m'ont pas donné l'éducation religieuse ». Qu'est-ce que l'on peut faire? C'est toute la société qui est mauvaise. Alors elle ne permet pas à une bonne personne de vivre. C'est-à-dire que l'on rejette la responsabilité de nos défauts sur la société. La personne coupe elle-même sa barbe et ensuite elle dit « c'est le barbier qui m'a coupé, c'est pas moi ». C'est tel ami qui m'a égaré, etc. C'est-à-dire que l'on se console en rejetant la faute sur les autres, en rejetant la faute sur la société. C'est une mauvaise approche et au jour du jugement, quand les gens de l'enfer seront jetés en enfer, ils diront aussi cela. En effet, il a été dit dans le Coran, lorsqu'un groupe entre, il maudit l'autre jusqu'à ce qu'ils soient tous entrés. Alors le dernier dira au précédent, « Ô notre Seigneur, ce sont eux qui nous ont égarés. Alors donne-leur double du châtiment. Donne-leur le double du châtiment. » Et il dira, « Pour tous est le double. Pour vous tous, il y a le double. Mais vous ne savez pas. » Ceci est la situation de ceux qui entreront en enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu, de le mettre en pratique et de le partager aussi aux autres. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tubu ila Allah astaghfirullah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.